Prêt à parler de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Ouh, moi, j'ai hâte. C'est parti pour le live sur c'est quoi la grâce de Dieu. Donc, n'hésitez pas, restez connectés, partagez. On va passer un bon moment et surtout mettez plein de petits cœurs. Bonsoir TikTok, bonsoir YouTube. C'est parti pour un live sur c'est quoi la grâce de Dieu. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui se connectent. Je vois qu'il y a une personne déjà qui est arrivée. Bienvenue, Rokia. Bienvenue également à toutes les personnes donc, sur Instagram qui vont venir et qui regarderont également le live en rediffusion. Donc, voilà, on va commencer directement dans le vif du sujet. Alors... Alors, bonsoir. Bonsoir Eva. Alors. Le thème du jour, c'est quoi la grâce de Dieu? C'est vrai, on a souvent entendu parler de la grâce de Dieu, mais est-ce que véritablement on sait ce que c'est? On dit ça juste comme ça pour dire ce que c'est, pour dire oui, par la grâce de Dieu. J'ai entendu dire les gens dire par la grâce de Dieu, je trouve ça stylé, ou vraiment on sait ce que c'est? Donc, là, aujourd'hui, je vais vous partager donc qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu. Non, la grâce de Dieu, c'est pas juste des mots, mais c'est vraiment quelque chose de concret. Ok? Donc, restez connectés, partagez. Bonsoir à toutes les personnes qui nous ont rejointes sur Instagram. Alors, déjà, pour commencer, comme toujours, on va faire une courte prière, vraiment, pour remettre ce moment entre les mains de Dieu, afin qu'il puisse vous parler à travers moi. Donc, est-ce que vous êtes prêtes? C'est parti. Seigneur, merci encore pour ce moment. Permets vraiment que tout ce qu'on va échanger, Seigneur, tout le monde puisse comprendre vraiment ce que c'est véritablement la grâce de Dieu. Permets que je puisse parler de manière claire, de manière précise, afin que chaque personne qui se connecte, qui va se connecter, puisse comprendre, Seigneur. Permets que les cœurs puissent recevoir cette parole, qu'on puisse vraiment expérimenter ta grâce et comprendre d'où vient la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Bon, une fois que tout est prêt, c'est parti. Alors... Déjà, si quelqu'un sait c'est quoi la grâce de Dieu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vous mettez, voilà, pour moi, la grâce de Dieu, c'est ça. Moi, je vais vous donner la définition. Donc, la définition classique de la grâce de Dieu, c'est que c'est une faveur imméritée. Ça veut dire quoi, une faveur imméritée? Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne méritait pas, mais que Dieu nous accorde, en fait. Dans son amour, dans son infinie bonté, il nous permet d'avoir une faveur qu'on ne méritait pas. Je vais vous donner un exemple. Par exemple... Des fois, il peut y avoir des personnes qui sont condamnées par rapport à un jugement qui a été rendu. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont dire, les tribunaux, ils vont décider en fait que finalement, la personne, elle ne sera pas condamnée comme elle devrait. Donc, par exemple, ils vont dire, on va le faire grâce de, je sais pas, 10 années ou moins, ou 15 années. Donc, dans le monde judiciaire aussi, la grâce est appliquée. Et là, aujourd'hui, on va voir maintenant plus en profondeur, c'est quoi la grâce concernant le Seigneur. Voilà, je mets juste un peu bien la caméra. Ok. Donc, la grâce de Dieu, donc comme je l'ai dit, c'est vraiment la faveur non méritée. C'est quelque chose que Dieu nous accorde. C'est également, la grâce, c'est également, ça nous permet d'avoir le pardon de nos péchés, le pardon de nos erreurs. En fait, lorsqu'on dit vraiment Dieu m'a fait grâce, c'est parce que Dieu m'a pardonné alors que je ne méritais pas son pardon, alors que j'ai fait plein d'erreurs, mais Dieu m'a donné son pardon. Donc là, je vous donne un peu les points clés donc, de ce que c'est la grâce de Dieu quand on regarde la définition. Ensuite, on va rentrer en profondeur. La grâce de Dieu, c'est vraiment une représentation de l'amour inconditionnel de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, dans son amour, dans son infinie bonté, il nous a aimés alors qu'on ne méritait clairement pas son amour parce qu'on était pécheurs en fait. Bonsoir l'océan des mots, bienvenue. Et la grâce de Dieu, ça nous permet d'obtenir un salut qui est éternel. Donc voilà sur ce que c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous permet également d'obtenir la force dans la faiblesse. Parce qu'on peut avoir des moments de faiblesse, mais lorsqu'on est faible, le Seigneur nous dit qu'en fait, on est fort. Parce que sa puissance, la puissance de Christ, elle va se manifester et elle va nous permettre d'accomplir ce que Dieu voulait. Donc voilà un peu les pans
donc de la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu, c'est une faveur non méritée que Dieu nous accorde. La grâce de Dieu, ça nous permet d'avoir le pardon de nos péchés. La grâce de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Et ça nous permet d'avoir le salut, un salut qui est éternel. Enfin, pour finir, c'est la force dans la faiblesse. Voilà. Et là, vous allez dire, bon, bah c'est bon, on a tout vu, on peut se déconnecter. Non, 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 non. Restez bien connectés parce que là, je vous ai expliqué donc la définition vraiment proprement dite. Si vous allez sur Internet, vous verrez la même définition que je viens de vous dire. Mais maintenant, on va savoir qu'est-ce que Dieu concrètement nous dit sur la grâce de Dieu. Parce que oui, les hommes, ils peuvent dire une chose, mais qu'est-ce que Dieu lui dit sur la grâce de Dieu? Pourquoi? Quelle est l'origine de la grâce de Dieu? Donc, on va voir quelle est l'origine de la grâce de Dieu. Il faut savoir, en fait, dans l'Ancien Testament, à l'époque, il y avait la loi de Moïse. Donc, dans Exode, Exode livre 20, versets 2 à 17, Moïse, en fait, Dieu va utiliser Moïse pour délivrer les 10 commandements. Donc, il y a tu ne tueras point, tu ne déroberas point, etc., etc. Et au final, en fait, ces 10 commandements, je pense que Dieu a dû voir qu'en fait, les gens, ils avaient du mal à appliquer ces 10 commandements. Du coup, le Seigneur, Dieu, a envoyé... non, bébé, laisse tomber, c'est bon. Je vais faire juste sur Instagram et TikTok. Et je le mettrai après en rediffusion. T'inquiète. Ça me gêne. Ouais, je suis sûre. Ouais. Hein? Ah ouais, bah vas-y alors. T'arrêtes. Ok. Et du coup, je reprends, excusez-moi. Et du coup, oui. Donc, le Seigneur, il avait donné donc les 10 commandements à Moïse. Donc, à l'époque, les gens, voilà, ils obéissaient vraiment à la loi. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, etc., etc. Et au final, en fait, le Seigneur, je pense que Dieu lui-même a dû voir que la loi, ça ne fonctionnait pas. Donc, lorsque Dieu a vu que la loi ne fonctionnait pas, il a envoyé, en fait, Jésus-Christ avec la grâce. Et c'est comme ça est née la grâce. La grâce est née par le fait que Jésus est venu, en fait, sur la terre. Il y a un verset qui dit que, en fait, lorsqu'on cherche... Non, voilà. Le verset dit dans Jean 1, 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, qu'à l'époque, on avait la loi. Donc, en fait, avant la venue de Jésus-Christ, Dieu pouvait accorder des faveurs ou même des grâces, mais ce n'était pas la grâce dans laquelle on vit maintenant, la grâce qu'on expérimente, parce que la grâce est venue par Jésus-Christ, en fait. Et c'est pour ça que dans Jean 1, 17, il est écrit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc, le premier point, c'est que la grâce de Dieu, elle est venue au secours, en fait, de la loi. Parce que la loi, le fait d'appliquer des règles à la lettre, à l'époque, ça ne fonctionnait pas. Donc, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'en fait, si avec Dieu, je veux marcher selon la loi, c'est pas que ça peut pas marcher, mais c'est pas ce que Dieu veut. Parce qu'en fait, si je me dis, il faut que je fasse ça pour être proche de Dieu, mais en fait, je ne suis pas dans la grâce, mais je suis sous la loi. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? C'est pas trop compliqué? Dites-moi en commentaire, je regarde un peu sur Instagram. Ok, donc sur TikTok, n'hésitez pas à me dire si vous comprenez. Donc, je réexplique. Le Seigneur, il est venu et c'est lui qui a apporté la grâce. Parce qu'en fait, avant, on était sous le régime de la loi. Et la loi, c'est quoi? C'est tu fais et tu as. Mais maintenant, avec la grâce, on n'est plus sur tu fais, tu as. Mais c'est plutôt Dieu nous accorde la grâce et on peut faire. Donc, c'est pourquoi je vous ai expliqué que ce n'est pas le fait d'être un bon chrétien, de respecter les commandements de Dieu qui va vous rapprocher de Dieu et qui va vous faire obtenir sa grâce. Non, c'est le fait justement de croire que Dieu vous a donné sa grâce. Donc, je vous explique plus en détail. Il y a une parole qui dit, dans Galates 5, 4, « Vous qui cherchez à être reconnus juste aux yeux de Dieu, par la loi, vous êtes séparés du Christ, vous êtes privés de la grâce de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on cherche à faire des actions pour obtenir la grâce de Dieu,
bah en vérité, on se prive déjà de la grâce. On se prive de la grâce. Donc, il faut vraiment, en fait, ne plus s'attacher aux œuvres, mais s'attacher à la grâce de Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? N'hésitez pas à me dire si c'est clair pour vous. Ok. Très bien. Donc, là, c'est la première chose. Donc, avant, on était sous la loi. Maintenant, on est sur la grâce de Dieu. Le deuxième point, c'est pourquoi, en fait, Dieu a créé la grâce de Dieu. Parce qu'on aurait pu encore rester sous la forme de la loi. Mais pourquoi Dieu a créé la grâce de Dieu? Et c'est ce qu'on va voir. En fait, autrefois, avant, en fait, il faut repartir à la création donc, du ciel et de la terre. Donc, lorsque Dieu a créé Adam, donc il lui avait dit à Adam, voilà, tu ne mangeras pas ce fruit de l'arbre défendu. Adam, il n'a pas obéi, comme vous connaissez l'histoire, il a mangé, donc il a mangé dans l'arbre défendu. Donc au final, Dieu a maudit Adam. Il a dit, voilà, tu mangeras... en fait, il l'a condamné, il a donné des paroles de condamnation à Adam. Et au final, il y a une séparation et on dit qu'il y a une mort spirituelle en fait. Il y a eu une mort spirituelle. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de mettre le titre. Je vais mettre le titre sur Insta. Ok. Donc, il y a une mort spirituelle, en fait. Ok. Alors, une fois qu'il y a eu cette mort, il y a eu cette séparation, en fait, entre Adam et Dieu, bah, en fait, spirituellement, Adam il n'était plus dans le jardin d'Éden, en fait. C'est comme s'il atterrissait sur la terre et il était totalement déconnecté de Dieu. Il était éloigné de Dieu. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, il a dit dans sa parole, dans Éphésiens, « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et à cause de vos péchés. Mais Dieu est riche en pitié et il nous aime d'un grand amour. Lorsque nous étions encore comme morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ et c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'il y a eu cette séparation, cette mort entre Dieu et Adam, parce qu'en vérité, Adam, si on regarde la généalogie, on est descendant d'Adam, parce que c'est le premier homme qui a été créé sur la terre. Mais quand Dieu il a vu qu'il y avait cette séparation, il ne voulait plus qu'on soit condamné. Il voulait en fait qu'on puisse revenir à lui, qu'on puisse obtenir son amour en fait. Donc là où il y a eu une mort spirituelle, il y a eu la vie maintenant grâce à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ en fait. Notre esprit, il était mort. Tout était mort, mais Dieu a permis, il a envoyé Jésus-Christ afin justement qu'on puisse reconnecter avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc ça veut dire qu'on a reçu quoi? Ceux qui ont reçu la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant, on avait la mort spirituelle parce qu'en vérité, on était des descendants d'Adam. Mais lorsqu'on a décidé de suivre Jésus et qu'on a reçu la grâce, la bonté de Dieu, alors maintenant, on n'est plus descendant d'Adam, mais on est descendant de Dieu. Et donc, on peut obtenir la grâce de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair? Donc, la grâce de Dieu, elle est venue par Jésus-Christ. Par un seul homme, le péché, il est rentré sur la terre. Donc, par Adam, le péché est rentré sur la terre. Mais par un seul homme, la grâce est venue sur la terre. Par Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, Dieu avait condamné le monde à cause d'Adam. Mais grâce à Jésus-Christ, il a permis qu'on soit acquitté de nos fautes, acquitté de tous nos péchés, acquitté de la malédiction. Parce que souvent, on dit oui, il y a des malédictions générationnelles dans ma famille, etc., etc. Mais en vérité, la malédiction, elle ne vient pas juste, je ne sais pas, des grands-parents ou autres. Non, la malédiction, elle a été créée par Adam.
lorsqu'il a désobéi à Dieu, il a commis le premier acte de désobéissance en fait. Donc c'est vraiment important de comprendre d'où la grâce vient. La grâce elle est envoyée en fait par Jésus-Christ. Elle a été envoyée par Jésus-Christ à travers la parole de Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Vous avez dit aujourd'hui, ça allait être un peu technique, mais j'espère que vous avez compris. Donc à partir du moment où la grâce de Dieu est arrivée, on n'était plus sous le régime des œuvres, de le fait de je dois faire pour avoir, mais j'ai reçu la grâce de Dieu, j'ai reçu l'amour de Dieu. Et du coup, maintenant que j'ai reçu cette dimension d'amour, je vais faire ce que Dieu veut que je fasse. Non pas parce que je dois accomplir des œuvres, mais parce que j'ai compris que j'avais reçu la grâce de Dieu. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est clair? N'hésitez pas à mettre des cœurs, à dire si ça vous a parlé. Donc tout ça, tout ce que je vous partage, vous le retrouvez dans Romains 5. Je vous invite vraiment à lire Romains, à lire aussi Galates. Tout est dit dans ces livres-là, vraiment, en ce qui concerne la grâce. Mais je voulais quand même faire un rappel parce que ce mois, on va parler donc de l'amour de Dieu. Et c'est vrai que la grâce de Dieu, c'est vraiment important de la comprendre parce que souvent on dit oui par la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, c'est ça. C'est qu'avant, on était condamnés à cause du péché d'Adam, à cause du coup de la malédiction qui était sur nous. Mais maintenant, grâce à Jésus-Christ, on n'est plus dans la condamnation, mais on a été rachetés par Dieu parce qu'il a dit il nous pardonne toutes nos erreurs, il nous pardonne nos fautes et il nous donne un nouvel accès à Dieu. Alors qu'avant, il y avait la séparation avec Dieu et maintenant, avec Jésus-Christ, j'ai accès à Dieu. J'obtiens cette grâce, j'obtiens sa miséricorde. C'est important de comprendre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle vient de Jésus le Christ. Dans Romains 5, il est écrit « En effet, après le péché d'un seul Adam, le jugement de Dieu a eu pour le résultat de condamner les êtres humains. Au contraire, le don gratuit de Dieu a eu pour résultat de les rendre justes malgré leurs nombreuses fautes. » Donc ça veut dire que malgré nos fautes, malgré nos erreurs, Dieu lui a envoyé Jésus-Christ afin qu'on puisse être pardonné de nos erreurs. Ce n'est pas parce que j'aurais pratiqué l'abstinence pendant 20 ans que j'obtiens la grâce. Mais c'est uniquement parce que Jésus est venu. Et c'est pour ça qu'il continue à dire dans sa parole, « Oui, par un seul homme, la faute d'un seul, la mort a frappé tout le monde, mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. Il leur donne gratuitement ses bienfaits, il les rend justes. Par le Christ, ils vivront, ils seront rois avec lui. » Et ce n'est pas, il y a une autre, à la suite de cette parole, il dit qu'on n'a pas besoin de se vanter, dans le sens où ce n'est pas de nous-mêmes. Des fois, on peut se dire, oui, mais moi, je suis une bonne chrétienne, je donne ma dîme, je fais ceci, je fais cela, donc je peux obtenir la grâce. Mais en fait, non. Si tu penses comme ça, tu n'es pas sous le régime de la grâce. Tu es encore dans la loi, tu es encore placé sur les œuvres. La loi, c'est je fais et je reçois. Mais la grâce, c'est j'ai reçu la grâce de Dieu. Parce que Jésus-Christ, il est mort à la croix afin que je puisse être sauvé. Afin que Dieu puisse me pardonner de mes péchés. Afin que Dieu, là où il y avait séparation, mort, je puisse revivre. Afin que avant où mon esprit était mort en Adam, mon esprit puisse revivre. Parce qu'il a dit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et je suis devenu enfant de Dieu. Je ne suis plus héritier d'Adam, je ne suis plus sous le joug de la malédiction, mais je suis enfant de Dieu. Et c'est ça la véritable grâce. Donc maintenant, lorsque vous direz, oui, par la grâce de Dieu, j'ai reçu cela ou cela, ben vous aurez compris qu'en fait, cette grâce, elle vient du Seigneur Jésus le Christ. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Encore donc dans la parole, parce que aujourd'hui je parle beaucoup de la parole. Je ne peux pas parler de la grâce de Dieu sans m'appuyer sur la parole, parce que la grâce vient
de la Bible. La grâce de Dieu vient de la parole de Dieu. Donc, je suis obligée de parler de la grâce de Dieu à travers la parole. Et donc, il y a un autre verset qui dit, dans Éphésiens 2, versets 8 à 9, « Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts et ainsi, personne ne peut se vanter. » Personne ne peut se vanter. Moi, ça m'a beaucoup parlé quand le Seigneur dit dans sa parole, « Personne ne peut se vanter. » Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, des fois, on peut croire nous-mêmes qu'en vérité, c'est parce que on a prié 3 fois ou pour une raison X ou Y qu'on a été sauvé. Mais pas du tout. Il a dit, c'est au moyen de la foi. Il a dit, c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc ce n'est pas de vos efforts. Vous pouvez faire tous les efforts. C'est uniquement la grâce de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ qui vous permet d'être sauvés. Uniquement sa grâce. Uniquement sa grâce. D'accord? Et encore plus profond, maintenant qu'on a compris, est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair sur TikTok, sur Instagram? Bon, on n'est pas sur YouTube, mais je vais mettre tout à l'heure en rediffusion sur YouTube. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? N'hésitez pas. Si vous avez des questions. Ok. Alors. Ensuite, une fois qu'on a compris du coup donc l'origine de la grâce, maintenant, il y a même une parole en fait qui nous dit que la loi est intervenue et alors les fautes se sont multipliées. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, à l'époque où il y avait la loi, ben les gens, ils étaient tellement oppressés, tellement contraints, ils se disaient, mais en fait, je ne dois pas pécher, je ne dois pas pécher. Et à force de se dire ça, ben ils péchaient encore plus. Donc, ça veut dire que le péché s'était multiplié. Mais là où le péché s'était multiplié, ben la grâce de Dieu, elle a été supérieure au péché. Elle a été surabondante en fait. C'est comme si le péché était là, mais la grâce de Dieu, elle a été là en fait. Donc maintenant, vous allez vous dire, mais si Dieu est si bon et qu'il nous accorde autant de grâce par Jésus-Christ, ben en vérité, ben j'ai qu'à faire ce que je veux puisque la grâce, elle va surabonder. Non, non, non. Cet amour, cette grâce que Dieu vous donne, cette grâce que Dieu déverse en fait, vous devez l'utiliser puissamment pour justement lui obéir. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous aurez tellement été touché par son amour qui est inconditionnel que de vous-même, votre système de pensée doit être transformé. Tout à l'heure, vous vous rappelez, je vous avais expliqué qu'avant, il y avait eu la mort spirituelle en Adam et que maintenant, vous avez retrouvé la vie avec Jésus-Christ par sa résurrection. C'est comme si vous avez une vie nouvelle. Votre esprit, avant, il était mort, mais votre esprit, maintenant, il est en vie parce que vous êtes devenu enfant de Dieu. Mais cet esprit qui est en vie, qui vit en vous, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va vous convaincre maintenant d'agir de la bonne manière. Et vous n'allez pas vous dire, je ne dois pas pécher parce que c'est pas bien, parce que je vais avoir une punition. Mais vous devez pas pécher parce que l'amour de Dieu qui est en vous va grandir. Il grandit, il grandit. Et du coup, si Dieu vous dit, voilà, cet homme, cette femme, tu ne dois pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Tu vas pas dire, oh non, j'ai pas envie, j'ai envie de faire ce que je veux. Tu vas dire non. Dieu, il m'aime tellement. Il a envoyé son fils pour moi. Il me protège. J'ai la grâce de Dieu. Donc, je n'ai pas envie, en fait, de lui désobéir. Et j'ai envie, justement, de faire sa volonté. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il a dit dans Romains 6, verset 12. Ce n'est plus la loi qui vous commande, mais c'est l'amour de Dieu pour vous. Le péché ne peut donc plus avoir de pouvoir sur vous, en fait. C'est comme si le péché, l'emprise de péché, elle lui était relâchée parce que c'est l'amour de Dieu qui est en vous désormais. L'amour de Dieu est en vous. Et donc, le péché n'a plus d'emprise sur vous. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair?
Donc plus je suis remplie de l'amour de Dieu, et moins le péché a de l'emprise sur moi. Pas parce que j'ai accompli des œuvres, mais parce que j'ai l'amour de Dieu. Donc plus j'ai de l'amour, moins je pêche. Plus j'ai de l'amour, moins je pêche, parce que j'ai la conscience de la grâce de Dieu. J'ai la conscience de l'amour inconditionnel de Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Moi, tant que j'ai pas de retour, je me dis que c'est bon, c'est clair. Hein? Tant que j'ai pas de retour, c'est bon, c'est que ça va. Voilà, j'appréhendais un peu parce que je me suis dit, ouais, la grâce de Dieu, c'est quand même assez technique. C'est assez profond. Mais bon, si vous me dites que ça va, bah on continue alors. Je vérifie que j'avais bien tout dit. Et j'ai tout dit, donc c'est super. On continue. Alors maintenant, moi je vais vous poser une question. Et vous me dites oui ou non. Est-ce que selon vous, vous avez l'impression que dans votre vie au quotidien, vous arrivez à expérimenter la grâce de Dieu ou vous êtes encore dans « je dois faire pour avoir ». Dites-moi juste oui, j'y arrive ou non, j'y arrive pas. Est-ce que donc, la question c'est est-ce que au quotidien, j'expérimente la grâce ou je suis encore sur les œuvres et je fais les choses et je pense que je dois recevoir. Bah, en attendant d'avoir vos retours, je peux déjà commencer à vous répondre. La réponse est non. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on dit souvent oui, la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, mais on n'expérimente pas encore la grâce de Dieu. Malheureusement. Pourquoi? Pourquoi on n'arrive pas à expérimenter la grâce de Dieu? C'est maintenant ce que je vais vous partager. Donc là, pourquoi on n'arrive pas à expérimenter la grâce de Dieu et qu'on est encore sous la loi? Parce qu'en fait, le premier point, c'est à cause de l'éducation. Dès qu'on est petit, on nous dit, si tu veux avoir des bonbons, si tu veux un câlin de maman, si tu veux ça, ceci, cela, il faut que tu aies des bonnes notes à l'école. Si tu as des bonnes notes, bah alors tu vas obtenir ça. Si tu fais ça, tu vas recevoir ça. En fait, on a été éduqué de cette manière-là et on est entouré de ça. On se dit toujours, ah mais d'accord, si je fais ça, je vais obtenir ça. Donc en fait, quand on nous parle de la grâce de Dieu, on se dit, mais comment c'est possible? Donc sans que je fasse rien, je suis aimé? Non. Pour être aimé, je dois faire quelque chose. Pour être aimé, je dois donner quelque chose. Mais en fait, non. Dieu vient nous dire, non, tu n'as pas besoin de faire cela. La grâce de Dieu, elle ne dépend pas des œuvres, mais elle dépend de Jésus-Christ. Et donc là, tu te dis, bizarre tout ça. C'est bizarre, c'est bizarre. Donc au final, tu l'as compris dans ton intelligence, mais tu ne l'as pas compris dans ton cœur. Donc ça veut dire que tu continues à pratiquer les œuvres. Tu continues à pratiquer la loi. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas la pratiquer, mais il faut avoir le bon fondement. Et le bon fondement, si on le fait par peur d'un châtiment, bah alors on est sous les œuvres. Alors que si on le fait par amour pour Dieu, alors là, on a compris la grâce. Donc en fait, pourquoi on n'arrive pas à appliquer la grâce de Dieu? C'est parce qu'on est encore sous la loi, sous les œuvres et parce qu'on a été éduqué comme ça. On se dit que c'est pas possible d'avoir cet amour de cette façon-là. Et aussi parce qu'en vérité, il y en a qui n'arrivent pas à pratiquer la grâce de Dieu parce que tout simplement, ils n'ont pas la foi en Dieu en fait. Ils n'ont pas la foi en Dieu, du coup, ils sont vraiment pragmatiques. Ils disent 1 plus 1 égale à 2. Donc c'est comme ça, c'est fiché, c'est figé. Alors qu'en fait, Dieu nous dit 1 plus 1 égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire 1 plus 1 égale à 0? Ça veut dire en fait que un péché plus un autre, Dieu, lorsque tu demandes pardon, il te dit, ma fille, c'est 0. Mon fils, c'est 0. Je t'ai pardonné. C'est 0 en fait. Et il faut y croire que 1 plus 1 selon Dieu égale à 0. Parce qu'il annule tes péchés. Il pardonne tes péchés. Il efface tes péchés. Parce qu'il t'accorde sa grâce. Il t'accorde sa miséricorde. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui nous prive de la grâce? Il y a une parole qui dit dans Hébreux 12:15, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que qu'aucune racine d'amertume en produisant des rejetons ne cause des perturbations et qu'une multitude n'en soit souillée. »
Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque j'ai de l'amertume, lorsque j'ai des frustrations dans le cœur, alors c'est à ce moment-là que je me prive de la grâce. Parce que le Seigneur, il a dit que la grâce, elle ne peut pas pousser, germer dans mon cœur si j'ai de l'amertume. Parce que l'amertume vient étouffer la grâce que Dieu veut mettre dans mon cœur. Donc là, attention. L'amertume, si je sens que j'ai un cœur amer, si je sens que je n'ai pas pardonné à quelqu'un, je n'ai pas pardonné à mes parents, je n'ai pas pardonné à mon ex, ou si je sens voilà, que j'ai de la frustration, bah alors je dois prendre le temps de pardonner afin que l'amour inconditionnel de Dieu, représenté par sa grâce, puisse abonder dans ma vie. Donc vraiment là où tu es, prendre la décision de pardonner à toutes les personnes qui t'ont offensé. Moi des fois quand je demande des choses à Dieu et je vois que j'ai pas tout de suite l'exaucement, je dis, Seigneur, est-ce qu'il y a de l'amertume dans mon cœur? Est-ce qu'il y a une chose où peut-être j'aurais pas pardonné à quelqu'un, en fait? Et là, tout de suite, Seigneur, il me montre une chose. Et là, je prends la décision de pardonner. Et c'est comme si les fleuves d'amour, les fleuves d'eau vive recommencent à abonder. Et la grâce de Dieu, elle abonde pleinement dans ma vie, en fait. Donc, prenons toujours la décision de pardonner. Et ne permettez jamais que votre cœur soit privé de la grâce. Ensuite, pourquoi on n'arrive pas à bénéficier de la grâce? C'est à cause du coup des influences culturelles et religieuses. Dans beaucoup de religions, voilà, je ne vais pas citer les religions, mais dans beaucoup de religions, c'est très, voilà, il faut que tu fasses ça comme ça, sinon tu auras des châtiments en fait. Et au final, du coup, on se dit que la religion, c'est ça. Si je ne fais pas ça, je ne vais pas avoir ça. Alors qu'en fait, la religion, ce n'est pas ça. Nous, avec Jésus-Christ, on n'est pas dans une religion. On est dans une relation avec Dieu. Et demain, si vous êtes marié ou même lorsque vous marierez, si par exemple votre mari vous demande de faire quelque chose, il ne va pas te dire, bah, si tu ne fais pas ce que je te demande, je ne t'aime plus. Non, si c'est un homme mature, en tout cas non. Il ne va pas te dire ça. Il va continuer de t'aimer. Bah, c'est pareil avec Dieu. C'est vrai, il y a des choses qu'on doit mettre en place, par exemple la dîme, honorer ses parents, etc. On doit obéir à la parole de Dieu, mais on a toujours la grâce de Dieu, même si on ne lui obéit pas. Parce que la grâce de Dieu, comme on l'a dit précédemment, elle dépend de nos œuvres. Elle ne dépend pas de nos œuvres, elle dépend de ce que Jésus est venu. Donc l'influence culturelle et religieuse, et lorsque tu es vraiment dans la religion, et tu te dis, voilà, je dois faire pour avoir, bah, il est fort difficile que tu puisses croire à la grâce de Dieu. Tu vas toujours t'attendre à faire des prières. Tu dois prier, voilà, 1 heure ou 2 heures, sinon tu n'as pas la grâce. Et ça, c'est vraiment l'esprit, un système de pensée très religieux. Et ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce que Dieu parle dans sa parole. Ensuite, il y a l'orgueil et la confiance en soi. Oui, l'orgueil et la confiance en soi. Lorsqu'en fait, tu es orgueilleux en fait. Et tu te dis qu'en fait, moi, je suis prieur. Moi, je suis prieur. Je prie 3 heures par jour, 10 heures par jour. Et c'est pour ça que j'ai la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il m'arrive cela dans ma vie. Dieu n'est pas en accord de toi. Et il a dit que tu es même privé de la grâce en fait. Parce que c'est ton orgueil qui prend le dessus. Non, ce n'est pas parce que tu pries pendant des heures que tu obtiens la grâce. Mais la grâce vient parce que Jésus est mort à la croix et qu'on a ressuscité avec lui. Notre esprit a ressuscité avec lui et qu'on prend part à la vie divine. Donc, lorsque il y a de l'orgueil, lorsque tu es dans le moi j'ai réussi à faire ça, parce que j'ai eu ça, parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait cela, ben en fait, tu fermes la porte à la grâce. Parce que Dieu même te voit et te dit, bon, elle se glorifie elle-même, elle ne veut pas jouir de ma grâce. Ensuite, il y a certaines personnes qui peuvent même avoir peur de la grâce. Ils se disent, mais en fait, si la grâce vraiment existe, bah, ça veut dire que je vais faire n'importe quoi. Parce que moi, si j'ai pas de châtiment, j'ai pas de punition, bah, j'arrive pas à respecter les règles. Donc, je dois croire aux œuvres. Je dois croire que je dois faire pour avoir. Je dois croire que je dois faire pour avoir. Parce que si je crois en la grâce, c'est sûr, je vais désobéir et je vais faire n'importe quoi, entre guillemets. Mais alors qu'en fait, c'est pas vrai. Si tu crois véritablement en la grâce qui vient de Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce que tu sais que Dieu, il est avec toi. Et tu ne vas pas faire n'importe quoi.
parce que tu seras rempli de son amour, parce que tu auras décidé de le suivre. D'accord? Ensuite, il y a le manque de compréhension de la théologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas compris l'histoire biblique. Voilà tout ce que je vous ai expliqué précédemment sur le fait qu'avant, il y avait la loi de Moïse, maintenant, il y a Jésus-Christ. Adam avait péché avant, donc il y a une mort spirituelle, mais que Jésus est venu afin qu'on puisse être ressuscité, afin qu'on puisse jouir de cette grâce à nouveau, de connecter avec Dieu. Mais si tu n'as pas compris, en fait, tu refermes ton cœur à la grâce. Tu as beau dire toujours, oui, par la grâce de Dieu, je vais faire ça, par la grâce de Dieu, je vais faire ça. En vérité, c'est juste des mots, c'est juste des paroles, mais ce n'est pas quelque chose que tu appliques vraiment. Donc voilà. Ensuite, certaines personnes n'arrivent pas à jouir de la grâce parce qu'elles ont un besoin de contrôle. En fait, c'est comme un esprit un peu contrôlant où te dit, voilà, je gère ma vie, je fais ma vie comme ci, comme ça, et voilà. Mais en fait, peut-être que si tu ouvrais ton cœur à Dieu un peu plus, tu verrais que lui, il a une portion, Dieu a une portion en fait qu'il veut te donner. Donc quand tu es trop dans le contrôle aussi, ça peut être une porte qui te ferme à la grâce. Donc attention. Merci pour les cœurs sur TikTok. Ensuite, il y a certaines personnes qui se privent de la grâce parce qu'elles ont trop la conscience du péché. Qu'est-ce que ça veut dire la conscience du péché? C'est qu'elles se disent, mais moi je ne suis pas un bon chrétien. Je pêche tout le temps. Ce n'est pas possible que Dieu puisse m'aimer alors que je suis tout le temps dans l'erreur. Peut-être que peut-être qu'il y a quelqu'un même qui est addict à la drogue, addict à l'alcool, ou même qui est dans des choses impures et qui se dit, mais c'est impossible que Dieu m'accorde sa grâce. Même si on dit que ce n'est pas selon les œuvres, je dois arrêter ce péché. Je dois arrêter ce péché, sinon je ne peux pas me rapprocher de Dieu. Et Dieu, il est là, il te tend la main en fait. Il te dit, mais non, tu n'as pas besoin d'arrêter cette erreur. Tu n'as pas besoin d'arrêter ce péché. Tu peux revenir à moi. Parce que je t'ai donné ma grâce. Parce que je t'ai donné cet amour inconditionnel en fait. Mais la personne, elle refuse. Elle se dit, non, ce n'est pas possible. Personne ne peut m'aimer. J'ai fait trop d'erreurs. Personne ne peut m'aimer. Même si Dieu dit qu'il va m'accorder sa grâce, il ne peut pas le faire. Et Dieu dit, je veux te donner ma grâce. Je veux te donner mon amour en fait. Alors reviens à moi. Reviens. La personne, elle refuse en fait. Et donc la personne, elle se prive de la grâce parce qu'elle a trop la conscience de son péché. Alors que la grâce, elle est infinie, elle est immense, la grâce de Dieu. Mais la personne, elle voit son péché comme une montagne. Et donc elle voit le péché supérieur à la grâce. Et elle se prive de la grâce. Donc c'est vraiment important. Donc je répète un peu donc, tout ce que j'ai dit. Donc pourquoi de nos jours les gens ils se privent de la grâce bien qu'ils aient envie de jouir de cette grâce. Donc c'est à cause de l'éducation, à cause de l'amertume nous prive de la grâce, à cause de l'influence culturelle et religieuse, à cause de l'orgueil, la confiance en soi, la surconfiance en soi, la surestime de soi, à cause de la peur de la grâce, parce qu'on se dit que si on a la grâce, on va faire n'importe quoi, à cause d'un manque de compréhension de la parole de Dieu, à cause du besoin de contrôler et également, pour finir, à cause d'une conscience de son péché qui est trop grand par rapport à la grâce de Dieu. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, ce qui nous empêche de jouir pleinement de la grâce de Dieu. Donc, là où tu es, si tu t'es reconnu à travers une de ces situations et tu te dis, effectivement, j'arrive pas à me rapprocher de Dieu, j'arrive pas à recevoir son amour dans le cœur. Plein de gens parlent de Dieu, plein de gens racontent leur expérience avec Dieu, mais moi, j'arrive pas à jouir de la grâce de Dieu. Tu peux répéter là où tu es cette prière avec moi. Tu peux dire, Seigneur, j'ai entendu ce témoignage ce soir et je sais que si je suis connectée ce soir, ce n'est pas au hasard. Alors je t'en supplie, Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je veux te reconnaître comme mon Seigneur. Je veux expérimenter ta grâce qui ne vient pas de ce que j'ai fait ou je ne l'aurais pas fait. Je te demande pardon pour mes péchés, pour mes erreurs. Et je veux te reconnaître
comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Voilà, là où tu es, répète ces paroles. Et le Seigneur, il va te donner cette grâce. Il va te parler. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu a choisi afin que tu puisses reconnecter avec lui. Peut-être que toi, tu vas regarder en rediffusion. Fais également cette prière et n'hésite pas à m'envoyer un message en privé. Voilà, j'ai beaucoup parlé de la théorie, j'ai expliqué l'origine de la grâce. Mais en vérité, qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. La grâce, c'est le fait que Dieu, il s'est dit, mais je ne peux pas les laisser dans cette mort spirituelle. C'est vrai, j'ai condamné Adam il y a des milliers d'années. Mais je veux leur donner Jésus-Christ afin qu'on ait une réconciliation, afin qu'on soit comme ça. Avec Adam, c'était la séparation. Avec Jésus-Christ, c'était la réconciliation avec Dieu. Et il nous a redonné sa grâce, donné son amour, donné sa bonté, donné sa fidélité. Donc voilà, c'est un mot important. La parole, c'est une parole que vous devez retenir. Ne vous déconnectez pas, parce que je sais que dès que ça, la fin arrive, tout le monde part, c'est pas encore fini. S'il y a une parole que vous devez retenir, c'est ce verset qui dit dans Éphésiens 2, versets 8 à 9. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi, personne ne peut se vanter en fait. La grâce de Dieu, elle vient par la foi. Lorsque j'ai la foi que Jésus m'a donné sa grâce, sans les heures. Est-ce que vous ne vous sentez pas même légère ou léger, de se dire qu'en fait, ce ne sont pas mes œuvres, ce ne sont pas mes belles prières, ce ne sont pas mes chants, mais c'est parce que Jésus est venu que j'ai sa grâce en fait. Et ça libère. C'est libérateur. La grâce, elle libère. La loi, ça te met sur l'esclavage de je dois faire pour avoir. Mais la grâce, elle te libère. Je crois qu'on a tous, moi-même, j'ai reçu une libération parce que ça fait du bien de se rappeler de ces choses en fait. Ça fait du bien. Donc maintenant, là où il y a des personnes qui ont fait la prière, je vais prier pour toutes les personnes qui sont connectées et pour celles qui vont se connecter. Seigneur, merci encore parce que ce soir, tu nous as permis de comprendre ce que c'était la grâce. Tu nous as permis de comprendre l'origine de la grâce et nous te remercions. Merci parce que désormais, Seigneur, nous prenons la décision vraiment d'expérimenter ta grâce. On va plus s'appuyer sur ce qu'on a fait, se dire voilà, aujourd'hui, j'étais un bon chrétien ou une bonne chrétienne parce que j'ai prié 1 heure, donc je mérite d'avoir un exaucement. Non, Seigneur, plus jamais nous allons parler comme ça. Mais au contraire, on va se dire Jésus est ressuscité. Dieu l'a envoyé sur la terre afin que je puisse être sauvée, afin que je puisse avoir le pardon de Dieu. Et maintenant, j'ai ce pardon. Alors, je reçois l'amour de Dieu, l'amour divin en moi. Au nom de Jésus, c'est ce que nous allons dire. Et des fleuves d'eau vive, l'amour de Dieu peut nous remplir. Seigneur, ne nous prive plus jamais de ta grâce par des faux raisonnements, des pensées qui ne viennent pas de toi dans le nom de Jésus. Ne nous permets plus jamais de nous appuyer sur nos œuvres, mais accorde-nous la grâce de nous appuyer sur toi. Nous te supplions au nom de Jésus. Merci pour tout. Toutes ces paroles rendent dans nos cœurs et produisent du fruit en abondance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Donc voilà. J'espère que ce temps il vous a plu. Si voilà, vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Si par exemple, il y a un point à vouloir dire amen. Coucou Audrey. Si par exemple, voilà, vous avez des questions sur un point qui n'a pas été clair, n'hésitez pas. En attendant, voilà, je crois qu'il y a au moins une question. Amen, Cindy. Si voilà, vous avez des questions, n'hésitez pas. Même pas forcément que sur le live, mais aussi peut-être sur autre chose. En attendant, je vais vous partager du coup quelques annonces. Donc, on va se retrouver déjà mardi prochain. Mardi prochain pour un prochain live
sur si Dieu m'aime, pourquoi ces malheurs me sont arrivés. Si Dieu m'aime, pourquoi ces malheurs me sont arrivés. Donc la semaine prochaine, on va parler de ce sujet-là. Donc voilà, restez connectés. Maintenant qu'on a compris l'amour inconditionnel de Dieu, la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu, en fait, c'est l'amour de Dieu pour nous. Maintenant, on va parler, donc, si Dieu m'aime, pourquoi ces malheurs me sont arrivés. En attendant, n'hésitez pas à préparer vos petites questions. Il n'y a pas de timidité en Jésus-Christ. Et en attendant, donc deuxième annonce, mon livre donc, qui parle de comment sortir de la dépendance affective afin de vivre des relations épanouies, des relations glorieuses, est toujours disponible donc, sur Amazon ou sur mon site préservetoncoeur.com. Alors, d'ailleurs, je voulais vous partager juste un petit témoignage. Là, il y a 2 jours, il y a quelqu'un qui m'a écrit en privé, elle m'a dit, ton livre, donc le témoignage qu'elle a donné sur mon livre, elle m'a dit, ton livre m'a permis de prendre conscience de pas mal de choses sur moi, comme le fait que je ne sais pas aimer, je donne beaucoup d'amour, que ce soit avec mes amis ou ma famille, mais à ma façon, et j'attends toujours à ce que la personne me rende cet amour selon mes attentes, ce qui n'est pas du tout sain malheureusement. Je dépends aussi beaucoup de mes proches émotionnellement parlant, et j'ai aussi une vision très erronée de l'amour, du moins de mes relations amoureuses. Mais merci, parce que en partie grâce à ton livre, Dieu m'a clairement fait comprendre qu'il fallait que je guérisse beaucoup de choses que j'avais préféré ignorer jusque-là. Voilà, donc là, c'est le témoignage que j'ai reçu il y a 2 jours. Et je reçois encore plein de témoignages de personnes qui me disent, voilà, qu'à travers le livre, à travers les exercices aussi du livre, parce qu'il y a des exercices, elles ont vraiment été guéries, qu'elles ont expérimenté vraiment un changement dans leur vie. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous le procurer. Il est disponible donc sur Amazon et sur mon site préservetoncoeur.com. Ensuite, les coachings. Mes coachings sont toujours disponibles, donc n'hésitez pas à aller sur mon site. Donc mon site, c'est préservetoncoeur.com, comme je l'ai dit précédemment. Je ne sais pas si bébé t'es connecté, si tu peux mettre le lien du site sur Insta. Ou si quelqu'un connaît le lien, si quelqu'un peut le mettre, ça serait super. Du coup, voilà, donc préserve ton cœur. Ouais, je crois que tu es sur TikTok, hein, bébé. Bah, si tu peux mettre le lien, ça serait top. Donc voilà, donc n'hésitez pas donc, à prendre un coaching. Donc il y a différentes rubriques, notamment, là on a beaucoup parlé de l'amour de Dieu. Et c'est vrai que j'ai une rubrique aussi qui s'appelle « Je veux apprendre à m'aimer ». Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de manque d'amour en fait pour elles-mêmes. C'est vrai, l'amour vient de Dieu, hein, ça c'est sûr, l'amour vient de Dieu. C'est Dieu qui nous remplit de son amour, qui nous donne sa capacité de nous aimer. Mais il y a aussi des clés importantes que je pourrais vous partager lors des coachings pour apprendre vraiment à s'aimer véritablement, apprendre vraiment à se complimenter, à se donner l'amour, à se donner de la compassion. La semaine dernière, justement, j'avais un coaching avec une personne, voilà, je ne dirais pas son nom pour la préserver, mais elle me disait, voilà, elle me partageait un peu ce qu'elle avait expérimenté et elle était très dure envers elle-même, en fait. Et je lui disais, tu sais, c'est vrai que peut-être que tu as fait des erreurs, mais ne te parle pas durement, en fait. Lorsque vous faites des erreurs, ne vous parlez pas durement. Parlez vraiment, vous parlez à vous-même comme vous parlerez à des petits-enfants. Et je lui disais, mais est-ce que si tu verrais un enfant qui fait une erreur, est-ce que tu lui parlerais comme ça, cet enfant, en fait? Elle me dit, ah non, c'est vrai, je ne parlerai pas comme ça. Et je lui disais, la première étape, là je vous partage une clé, la première clé vraiment, pour apprendre aussi à s'aimer, c'est de se donner de l'amour, c'est de se donner de la compassion en fait. Et elle a compris ça et donc on travaille aussi sur ça. Donc voilà, en dehors voilà, de l'amour de Dieu, il y a vraiment des clés pratiques que j'ai expérimenté, que j'ai mis en application et qui m'ont permis de m'aimer. Aujourd'hui, je peux le dire, je le proclame, je m'aime véritablement. Il y a des choses encore sur lesquelles où je sais que je travaille, voilà, et tout. Mais au jour d'aujourd'hui, clairement, je m'aime véritablement. Et c'est pour ça aussi que j'ai pu rentrer dans le mariage et pu me marier parce qu'en fait, l'intérieur est reflété à l'extérieur. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas demander à quelqu'un de t'aimer en fait. Parce que toi, tu ne t'aimes pas. Donc, tu dois prendre la décision de t'aimer pleinement afin que l'autre puisse t'aimer en retour, en fait. Donc, voilà, j'ai un coaching sur ça. Donc, vraiment, apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer
ou apprendre à s'aimer à nouveau. Parce que des fois, on peut s'aimer, on est déçu et du coup, on a du mal à se pardonner et donc on a du mal à s'aimer à nouveau. Donc voilà, je partage un peu des clés vraiment pratico-pratiques. Là, sur la plateforme Préserve ton cœur, les lives, c'est vraiment axé plutôt sur le côté spirituel, mais lors des lives, lors des coachings, c'est quand même axé sur des clés pratico-pratiques à mettre en pratique au quotidien, parce que certaines personnes ne sont pas forcément chrétiennes et je dois aussi les conseiller et je les conseille aussi, parce que quand j'ai commencé à faire un travail de développement personnel, je n'avais pas encore connu Dieu. Bien sûr, quand j'ai connu Dieu, mon travail, il a fait une expansion clairement, mais je commençais à faire un travail sur moi-même aussi, avant même de m'être approchée de Dieu. Donc c'est vraiment important d'avoir des clés pratiques et pas juste se contenter de méditer la parole, même si c'est énorme de méditer la parole, tout se trouve dans la parole, mais Dieu aussi donne une sagesse, une intelligence pour mettre des choses en pratique. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre un rendez-vous, même en m'envoyant en privé si juste vous avez une question et vous voulez en savoir plus. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Et dernier point, donc toujours, hein, si vous voulez vous abonner, voir des petites vidéos avec mon mari, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte qui est Couple de Grâce sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Donc voilà, on partage un peu notre quotidien, on partage un peu notre témoignage, on donne des clés un peu pratiques, que ce soit aux célibataires. Donc dans Couple de Grâce, ce n'est pas juste pour les mariés, pas du tout, au contraire, c'est vraiment pour les personnes célibataires, pour donner un peu la vision de ce que c'est le mariage. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à Couple de Grâce. Alors, est-ce qu'il y a une question depuis? Ah, merci Bélie, elle a partagé le lien de mon site. Merci beaucoup ma belle. Alors, Audrey dit connaître notre identité en Christ aide beaucoup. Oui, tout à fait. Plus tu vas connaître ton identité en Christ, plus tu vas t'aimer. Je suis totalement d'accord. Mais en fait, il faut savoir... Il nous reste quelques minutes, donc je peux vous dire. Il faut savoir en fait qu'on est fait de 3 parties. D'accord? On a 3 parties. On a un corps, notre corps, on a notre âme et on a notre esprit. D'accord? Donc la partie esprit, ça va vraiment être lié avec la méditation de la parole, la prière, la louange, l'adoration, un peu ce qu'on a fait ce soir-là. Ce soir, on a beaucoup nourri l'esprit. D'accord? Mais maintenant, il y a aussi l'âme. D'accord? Il faut en fait nourrir son âme de paroles pour apprendre à s'aimer. Donc, on peut bien sûr utiliser la parole de Dieu pour nourrir son âme, mais on peut aussi utiliser des clés pour apprendre à s'aimer. Et c'est ce que je vous partage aussi dans mon coaching. Le coaching, c'est aussi pour la dimension de l'âme, parce que l'âme, on a besoin d'en prendre soin. Et on a également besoin d'en prendre soin de son corps. Plus je m'aime, plus je vais aussi prendre soin de mon corps, en fait. Je vais prendre soin de mon cœur, je vais m'apprêter. Non, ce n'est pas charnel de vouloir s'apprêter. Ce n'est pas charnel de se maquiller. Ce n'est pas charnel de vouloir faire du sport, de vouloir être jolie. Non, c'est se donner de l'amour en fait. Et toutes ces clés, disons que dans les coachings, ça va plus être axé donc sur l'âme et sur l'aspect corps. Parce que en fait, l'esprit, en tout cas pour ces personnes qui sont chrétiennes et qui prennent rendez-vous, l'esprit, il est déjà normalement censé être travaillé. Donc la partie âme et aussi la partie corps. Parce que c'est important. Il ne faut vraiment pas être, entre guillemets, je dirais, déséquilibré dans le sens où on passe 3/4 de son temps à nourrir que son esprit. Il faut aussi prendre le temps de prendre soin de son âme et de prendre soin de son corps, de se faire les ongles, de se faire un petit spa. En fait, faire un truc qui nous plaît, en fait. Parce que ça nourrit aussi notre corps, en fait. Et n'oublions pas, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, lorsque je prends soin de mon corps, en vérité, ben, je prends soin même le corps que Dieu m'a donné en fait. Donc vraiment équilibre en tant que chrétien ou même en tant que non-chrétien, soyons équilibrés. Esprit, je nourris mon esprit, je nourris mon âme, je nourris mon corps. Les 3 parties sont importantes. Voilà. J'espère que ça a été un peu plus clair. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'esprit en ce moment, beaucoup du niveau spirituel. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour commencer de vraiment être axé sur le spirituel, sur Préserve ton cœur. Et après, au fur et à mesure, dans les mois à venir, on va être plus toujours dans le spirituel, parce que la présence de Dieu est là. Mais on va parler plus des choses qui concernent aussi l'âme et le corps. Et en attendant,
n'oubliez pas et n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Moi, ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous, sachant que là, pour l'instant, j'ai fait des tarifs, ce sont des tarifs de lancement. Voilà, je préfère être transparente. Les tarifs sont des tarifs de lancement. Par exemple, vous pouvez avoir le coaching urgent qui est à 15 € 15 minutes. Donc, voilà, c'est assez raisonnable. Je vous rappelle dans les 24 heures quand vous prenez le coaching urgent. Après, sinon, il y a le coaching vidéo, coaching téléphonique. Coaching téléphonique, donc vous avez soit 30 minutes, soit 1 heure. Donc, 30 minutes, c'est 30 € et 1 heure, c'est 60 €. Voilà, donc c'est vraiment des tarifs abordables. Et c'est le tarif de lancement. Donc, d'ici quelques temps, ces tarifs-là auront changé. Donc, voilà. En tout cas, j'ai passé un super bon moment. Donc, j'ai vu qu'Audrey l'a dit, ça fait du bien. Oui, c'est important vraiment. Le Seigneur me parlait beaucoup dans le sens où soit on devait vraiment être équilibré, pas être trop dans l'extrême parce que même vous verrez demain lorsque vous allez vous marier ou même si peut-être il y a des personnes qui sont déjà mariées, vous verrez qu'avec mon mari, on n'est pas 100% du temps en train de prier en fait. On prie, c'est vrai. On prie, mais des fois, voilà, là, par exemple, je vais raccrocher. Sûrement, on va se dire, bon, bah, peut-être qu'on va regarder un film, on va regarder une émission, on va dîner, on va rigoler ensemble, en fait. Et avant de dormir, bien sûr, on va prier. On va même prendre la Sainte Seine, parce que nous, on a l'habitude de prendre la Sainte Seine. Mais voilà, on n'y a pas que l'esprit. Voilà, il y a le corps aussi, il y a l'âme. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, mais je crois que c'est une parenthèse importante. Donc voilà, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous ce soir. Et puis, de toute façon, on se dit à la semaine prochaine. Donc, pour le thème, si Dieu m'aime, pourquoi ces malheurs me sont arrivés? Donc, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Merci à toutes les personnes qui sont connectées sur TikTok. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hop. Et merci à toutes les personnes qui sont restées connectées également sur Instagram. Équilibre, t'as tout dit Audrey. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.